Ensuite, si vous avez juste investi dans le livret A depuis 1950, et ben vous êtes en négatif. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que la plupart d'entre vous commencent à se poser la question, suite à l'annonce de la baisse du livret A de 2,4 à 1,7%, où est-ce que vous pouvez placer votre argent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à rappeler que l'objectif du livret A est tout simplement de suivre l'inflation. Mais quand on voit l'historique du taux du livret A, on voit qu'on est légèrement en dessous à chaque fois, on est en retard. Donc quand l'inflation est à 5, on met du temps avant de monter le taux du livret A, etc., etc. Et donc, bilan des courses, c'est que à la fin des fins, si vous avez investi que dans le livret A, vous avez placé votre argent uniquement dans le livret A, et bien aujourd'hui, votre argent a moins de valeur que ce qu'il avait à l'époque au moment où vous l'avez placé, tout simplement parce que le livret A n'arrive pas à couvrir la perte de votre capital que l'inflation grignote. Pour rappel, l'inflation, c'est une montée progressive des prix année après année. Donc typiquement, la baguette que vous achetiez il y a 5 ans coûte moins cher que la baguette que vous avez à acheter aujourd'hui. C'est comme ça, c'est l'inflation. Aujourd'hui, on parle d'une économie saine à 2% d'inflation, c'est comme ça. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Et donc, si aujourd'hui vous comptez uniquement sur le livret A pour maintenir votre niveau de vie, eh ben c'est l'inverse. Vous vous faites grignoter petit à petit votre capital. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir quels sont les différents placements que les Français font, mais aussi que le monde entier utilise pour justement battre cette inflation. Il en existe plein, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de la pyramide de l'investissement. Je ne sais pas si vous connaissez. Il en existe plein. Euh, Globalement, elles sont toutes similaires. On a tout d'abord un socle, matelas de sécurité. On peut le retrouver sur d'autres aussi graphiques. Épargne de précaution, épargne sécurisée, résidence principale. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir placé quelque part suffisamment d'argent pour pouvoir vivre ou pour plusieurs mois en cas de coup dur, en cas de perte de travail, etc. Il vous faut un matelas de sécurité. Il faut que vous puissiez avoir le temps de vivre sur vos économies, le temps de restabiliser votre situation. Ça, c'est ce qu'on appelle un matelas de sécurité. Donc, on parle généralement de 6 mois de dépenses. Donc, vous regardez en un mois combien vous dépensez. Et bien, vous gardez environ ou minimum 6 mois sur un compte livret A, sur un compte dans lequel vous êtes sûr de pouvoir récupérer l'argent rapidement. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors en fonction de vos risques, de votre caractère, de votre dépense aussi, on peut faire varier ce taux, hein. J'ai dit 6 mois, mais en fonction des personnes, de votre situation, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié en CDD, CDI, ça va évoluer en fonction de votre profil. Euh, donc forcément, voilà, réfléchissez à combien vous avez besoin, et une fois que vous avez ça de clair, hein, déjà vous pouvez commencer à réfléchir qu'est-ce que vous voulez faire de la suite. Ensuite, là, dans ce graphique, donc je l'ai pris de chez Finery, c'est la pyramide d'investissement proposée par Mounir, le CEO de Finery. Donc lui, il place le matelas de sécurité en bas, bien sûr, pour soutenir cette pyramide. En deuxième position, il place l'immobilier et les paniers d'actions ou les actions. Donc ça va être les investissements, on va dire, classiques. La première chose que les personnes pensent quand on parle d'investissement, on parle immobilier, on parle de bourse aussi. Ensuite arrive, selon Mounir Lagoon, on a les cryptos, les crypto-monnaies qui sont des actifs un peu plus volatiles et un peu plus niche, qu'il faut peut-être s'intéresser, mais uniquement en dernier, une fois que vous êtes déjà stable en termes d'investissement immobilier et boursier. Et à la fin, les actifs alternatifs, donc là ça va être de l'or, ça va être des montres, ça va être de l'art, des œuvres d'art par exemple, ce genre de choses. Ça c'est vraiment en toute fin de parcours d'investisseur, une fois que vous avez déjà des bons investissements immobiliers, des bons investissements boursiers, etc. etc. Donc ça, globalement, vous allez retrouver cette pyramide et ces choses comme ça un peu partout. Alors dans différents ordres aussi, hein, ça va dépendre forcément de la personne. Là, on a Goodvest, vous avez peut-être déjà vu des pubs, hein, j'en ai déjà vu aussi. Voilà, eux, ils placent l'immobilier après les fonds en euros. Les fonds en euros, ça va être plutôt des obligations, des assurances vie, etc. Et après immobilier, après bourse et après autres. Moi, dans cette chaîne, je vous documente déjà mon parcours d'investisseur. Vous voyez que j'ai déjà des investissements boursiers. Je diversifie ça avec des paniers d'actions et avec des actions. Si on regarde mon allocation par support, on voit que je suis dans trois portefeuilles différents. Et dans ces trois portefeuilles, j'ai différentes allocations en ETF, donc dans des paniers d'actions de plusieurs entreprises dans le monde entier, dans différents secteurs, mais aussi dans des actions d'entreprises que j'ai choisies personnellement pour essayer de faire un peu mieux que le marché globalement. Ce qui est dur, c'est mon challenge, je le sais. Voilà, on va essayer de vous montrer que c'est possible. Ensuite, on a parlé d'immobilier. Alors immobilier, moi, de mon côté, j'ai déjà un investissement immobilier de mon côté. Je considère déjà au troisième échelon de cette pyramide. Pourquoi? Parce que mon matelas de sécurité est déjà formé. Mon immobilier, il est déjà en cours de construction. Là, ici dans cette pyramide, on parle d'immobilier physique.
ou SCPI, vous le voyez ici dans la description, pour maximiser sa capacité d'emprunt. Voilà l'objectif. Enfin, quand vous parlez investissement, on parle de l'argent que vous gagnez et que vous investissez, mais il y a aussi une notion en investissement, c'est aussi quand vous empruntez de l'argent que vous n'avez pas pour essayer d'avoir des rendements supérieurs à votre taux. Typiquement, vous empruntez à 3%, vous avez un appartement que vous achetez et que vous louez et qui vous fait 4%. Voilà, vous gagnez 4%, alors vous remboursez 3%. Voilà, c'est ce genre de choses que vous allez rechercher pour être en positif dans vos investissements. Si à l'inverse, vous perdez de l'argent, c'est un investissement qui n'est pas fructueux et donc il faut faire des décisions parfois compliquées pour essayer de rétablir l'ordre. Alors j'aimerais revenir sur un point concernant l'investissement immobilier, puisqu'on a parlé d'inflation au tout début, et pour les investissements immobiliers, selon moi, l'inflation a un point positif, puisque aujourd'hui, un bien immobilier qui vaut 100 000 euros, dans 20 ans, rien qu'avec l'inflation déjà, il devrait prendre certains pourcentages de valeur, et donc c'est pareil avec votre crédit. Si vous empruntez 100 000 euros il y a 20 ans, c'est pas pareil que 100 000 euros aujourd'hui. Vous pouvez pas acheter le même nombre de choses. Et donc forcément, avec l'inflation, ça a un côté positif parce que votre crédit ne va pas augmenter en parallèle de l'inflation. Vous empruntez 100 000, vous allez rembourser 100 000. Même si l'inflation a grignoté la valeur de l'argent, on est quand même à 100 000 euros 20 ans après à rembourser. Voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, globalement, il y a un système aussi comme ça. De un autre côté, j'ai commencé un peu les investissements alternatifs. La crypto, pas vraiment, pas tant que ça. J'ai un peu de réticence, hein. Je sais que c'est un sujet compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à comprendre. J'ai pas beaucoup de temps. Je préfère me concentrer sur les autres classes d'actifs, donc l'immobilier, les ETF, les actions, c'est déjà pas mal. Et en termes d'investissement alternatif, moi, ce qui me botte, c'est quand même les parts, les investissements en parts d'immobilier. Ça, c'est un autre. Je le considère pas comme un investissement immobilier, mais plutôt alternatif parce que là, on va passer sur des plateformes qui sont différentes et qui vous donnent accès à des parts de propriété. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, j'ai 1059 $ d'investis pour l'instant dans ce type d'actifs, que j'ai un rendement de 9,9%, donc ce qui est quand même pas mal, hein. On a chaque jour 29 $. Alors, je les reçois tous les lundis. Donc tous les lundis, j'ai 2 $ qui arrivent dans mon compte. Donc on peut considérer ça comme des loyers. C'est des rendements. Ouais, c'est de l'investissement locatif en fait, hein, tout simplement. Voilà, mais c'est quand même considéré comme alternatif selon moi, puisqu'on est dans une méthode d'investissement qui est pas classique. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais. Maintenant, si vous n'êtes pas encore certain de quel type d'actif vous voulez vous concentrer, eh ben moi, j'ai demandé tout simplement des alternatives au livret A. Si vous n'êtes pas encore prêt pour investir, il existe des alternatives au livret A. Alors ça va dépendre de votre situation financière et sociale. Est-ce que vous avez accès au LDDS? Est-ce que vous avez accès au LEP, etc. C'est d'autres livrets qui ont des rendements supérieurs au livret A, mais ça va dépendre forcément de votre compte en banque et de combien vous recevez chaque mois de salaire ou de revenus. Ensuite, on a d'autres manières d'investir tout simplement. Donc, je le disais en bourse. Alors là, on va comparer les investissements boursiers depuis 1950 avec le livret A, l'immobilier, l'inflation et l'investissement dans le CAC 40 par exemple. Et donc là, on peut voir que en enlevant l'inflation dans ces investissements, donc avec le CAC 40 depuis 1950 à 2025, vous aurez eu environ 6 à 8% annuels de rendement. Par contre, il y a une forte volatilité, donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de tenir les variations de marché et d'attendre 1 an ou 2 ans avant de revenir dans le positif, etc., c'est peut-être pas encore pour vous. Mais par contre, voilà, sur le long terme, on est quand même sur des rendements positifs, historiquement, je le rappelle. L'immobilier, on est sur un rendement brut annuel moyen de 5 à 7%. Après, si on enlève l'inflation, on arrive à 2-3%. Je ne l'ai pas dit pour les actions, mais voilà, 8 à 10% sans prendre en compte l'inflation, et on descend à 7-8% une fois qu'on enlève l'inflation. Ensuite, si vous avez juste investi dans le livret A depuis 1950, et ben vous êtes en négatif. Je vous le disais en tout début de vidéo. Vous êtes à chaque fois on a un temps de retard avec le livret A. Vous voyez, on a l'inflation qui est toujours au-dessus du rendement du livret A. Donc vous perdez de l'argent au final au long terme. C'est pour ça que pour moi, une fois qu'on a son matelas de sécurité, il faut commencer à réfléchir où placer son argent petit à petit, essayer de tester, découvrir des choses. Là, on voit que le livret A, donc je le disais, on arrive à moins 2%. Alors, il n'y a pas de volatilité. Vous avez l'accès à l'argent immédiatement. Donc forcément, vous faites un transfert et ça arrive dans l'endroit où vous voulez. Mais encore, j'aimerais revenir sur quelque chose, c'est que en ce moment, c'est quand même beaucoup plus contraignant de déplacer vos liquidités. Aujourd'hui, dès que vous voulez faire un versement de 500 euros à quelque chose d'autre, à quelque part d'autre, parfois vous pouvez avoir une banque traditionnelle qui peut vous contacter et vous dire est-ce que c'est bien vous, pourquoi est-ce que vous faites ce transfert d'argent, etc. Donc il y a quand même, voilà, la liquidité, ça dépend de combien.
Ensuite, l'inflation. Donc, en moyenne, depuis 1950, on est à 4,2% d'inflation. Et donc, bah, forcément, ça grignote chaque année votre épargne. Et donc, si vous n'avez pas en face des placements qui font mieux que et ben, le livret A, et ben, vous allez forcément perdre en capital, en patrimoine, on peut dire aussi. Donc voilà pour ce qui existe des placements. Moi sur cette chaîne, je suis là pour vous documenter mon parcours d'investisseur. J'ai commencé cette chaîne, on était à 5 000 euros investis en bourse. On est maintenant bientôt à 20 000 euros. C'est l'objectif en tout cas que j'ai pour 2025. J'ai documenté avec vous mes objectifs, mais je peux vous faire un bref rappel. Donc j'ai trois portefeuilles différents, deux giros dans lesquels j'investis dans des paniers d'actions. Je peux vous montrer le détail ici. Donc c'est tout simplement euh, une partie de mes investissements. Pour être précis, c'est 50% en SP500. Ensuite, j'ai environ 15%, 20% dans le top 20 du S&P 500, donc les entreprises américaines, le top 20 des entreprises américaines que vous connaissez, Alphabet, Meta, Nvidia, etc. Ensuite, à côté de ça, j'ai des expositions forcément à l'Europe, hein. Il ne faut pas que je sois trop exposé non plus au marché américain. Vous le voyez, je suis à 56% exposé aux États-Unis pour l'instant. Et ça, je le fais dans mon plan d'épargne action. Donc ça, c'est un portefeuille qui est accessible à tous les Français, qui à partir de 5 ans vous donne un avantage fiscal. Et donc c'est pour ça que je le fais. J'ai des avantages à investir sur ce panier d'actions, le Eurostock 50, parce que sur Boursorama, il a des frais de transaction à zéro. Et donc, bah, pour moi, c'est une bonne occasion d'investir dans l'Europe et en même temps de pas payer beaucoup de frais de transaction, zéro dans mon cas sur Boursorama. Je le rappelle aussi pourquoi j'investis dans le SP500 dans DeGiro parce que c'est un panier d'actions partenaire avec DeGiro et donc j'ai 1 euro de frais de transaction une fois par mois. Donc c'est ce que je fais de l'investissement régulier et donc bah, voilà, j'ai 1 euro de frais de transaction par mois, chose que je n'avais pas dans Boursorama, hein. J'ai essayé d'investir sur l'ETF du S&P 500 chez Boursorama, mais j'avais à chaque fois 8 euros, 9 euros, 10 euros de frais de transaction et ça m'embêtait beaucoup. Donc voilà, j'ai préféré mettre ça dans DeGiro. Pourquoi aussi? Parce que je compte investir à très long terme, à 20-25 ans. Qui sait si je serai encore en France? Qui sait si j'aurai encore les avantages du PEA à ce moment-là? Donc voilà, je préfère, ça me dérange pas de diversifier ça dans un compte titre et à côté dans un plan d'épargne action. Vous voyez que j'ai aussi investi dans des entreprises, dans ASML, LVMH aussi. Je les ai achetés à des prix qui me paraissaient selon moi pas trop chers. On verra ce que ça va donner pour la suite. Je continue de vous documenter tout ça bien sûr. Et Interactive Broker, alors là c'est là où je me challenge dans des entreprises étrangères. On voit que pour l'instant j'ai Microsoft qui m'a rapporté en plus-value 18%. Alors tant que j'ai pas vendu, c'est pas acquis bien sûr. Ensuite on a Google, Alphabet qui lui est 2%, un peu plus ralenti. On a des incertitudes concernant sa capacité à faire face aux IA, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de ces revenus qui viennent bah, des recherches. Quand vous cherchez sur Google, voilà, c'est de là que vient le principal des revenus de Google. Mais si demain vous utilisez ChatGPT pour faire vos recherches au lieu de Google, et ben ça risque de créer une baisse de revenus pour la plateforme. Donc à voir est-ce qu'ils arriveront à se renouveler pour pouvoir faire face aux concurrents qui arrivent. Et enfin, Novo Nordisk. Alors, j'ai voulu m'essayer à la diversification de secteurs en prenant un investissement dans une entreprise de la santé. Donc, j'avais pas de santé dans mes investissements. J'ai essayé. Pour moi, l'entreprise avait déjà bien baissé, mais même quand je l'ai acheté, apparemment, c'était pas assez bas. On est encore descendu de 20%. Donc, c'est pour ça que, voilà, il faut tester. Il faut, voilà, comme on dit, tremper l'orteil pour voir comment ça fait d'investir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Et ça, bah, ça passe par commencer à investir petit à petit pour voir et s'entraîner aussi. Parce que malheureusement, le livret A, le point négatif qu'il a, c'est que du coup, beaucoup délaissent cette part de l'investissement au livret A. Et le problème, c'est que du coup, personne s'intéresse à qu'est-ce qu'il existe à côté bah, pour tout simplement faire fructifier son capital et se construire petit à petit un patrimoine qui permet bah, de vivre plus confortablement, d'avoir une meilleure maîtrise de ses finances, etc. Donc bah, c'est pour ça que bah, vous le voyez ici aussi, j'avais demandé à ChatGPT de me faire une comparaison entre les actions du CAC 40, 100 euros investis dans le CAC 40, 100 euros dans l'immobilier, 100 euros dans le livret A et 100 euros dans l'inflation. Et vous le voyez sur la courbe derrière moi, bah, forcément la valeur de votre argent après 75 ans n'a pas du tout la même valeur. On voit on a atteint les 7 000 euros avec 100 euros investis en 1950, alors qu'on est encore à 1 000 euros investis en immobilier, donc on a fait x10. Mais voilà, vous voyez que l'inflation et le livret A, ils sont quasiment à égalité. C'est ce que je vous disais. Mais bon, voilà.
Il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vos finances. Si vous voulez des liens de parrainage pour commencer à investir sur les différentes plateformes que j'ai évoquées, bah, n'hésitez pas, ça vous fera commencer avec un bonus, c'est dans la description. À côté de ça, j'ai créé une plateforme, si jamais ça vous intéresse, pour suivre un peu les entreprises que moi je regarde. Ça s'appelle Assets avec un S à la fin, metrics.com. Alors la plateforme permet de regrouper les actions de ma watchlist, donc vous le voyez pour le PEA et pour le compte titre aussi. Donc là, c'est les entreprises européennes que je suis. Voilà, je peux trier par baisse par rapport au plus haut de la valeur de l'action depuis un an. Donc là, on voit que Novo Nordisk, moi je l'avais acheté environ en moins 30%. On a encore descendu, donc on a moins 52% aujourd'hui. Voilà, j'ai d'autres indicateurs, mais ça c'est plus pour ceux qui sont avancés, qui cherchent à un peu découvrir la méthode d'investissement, mais par entreprise et non par panier d'actions. Voilà, j'ai aussi ça pour les actions du monde entier, pour Nvidia, etc. Vous voyez. Voilà. On a Tesla aujourd'hui qui a perdu 35%. Alors c'est pas aujourd'hui, hein, qui est à 35% de baisse par rapport à son plus haut de l'année. Voilà, c'est des choses que moi je regarde, je me documente, j'essaie de m'améliorer. Si d'ailleurs vous voyez des erreurs sur cette plateforme, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me permettra de l'améliorer, de le corriger, etc. Vous avez aussi des petits graphiques ici. Bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. À très bientôt, prenez soin de vous. Salut.